Fréquence Plus. Fréquence Plus. Partenaire de The Voice. Du lundi au vendredi, 18h, Totem vous livre des exclus, des interviews, des anecdotes. Ouais, ça c'est clair que samedi soir, pour l'épreuve ultime, il y avait du très lourd, notamment dans la team Zazie, avec notamment Guilhem, avec Aubin également qui se sont affrontés, et puis Nog. On s'est dit Nog, Aubin, Guilhem, c'est vrai que c'est du lourd, ça va être compliqué de les départager. C'est Guilhem qui continue l'aventure et que l'on va pouvoir voir sur les épreuves live de The Voice de cette nouvelle saison. Guilhem, on l'a croisé à la sortie de l'épreuve ultime, il semblait super content. Tu m'as l'air content, Guilhem, c'est vrai ou pas? Soulagé surtout, non? Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens très bien. Après, tu sais, j'ai eu le temps de sortir de scène avant de venir te voir, donc j'ai eu le temps de descendre parce que tout à l'heure j'étais vraiment ému. Puis t'as envie de pleurer. Il y a un moment, c'est une surcharge émotionnelle et tu te dis attends, c'est pas possible. Donc je me sens très bien. Je suis très content. Juste avant de monter sur scène, on est comment psychologiquement parlant? Est-ce que tout va bien? On stresse? J'étais très tendu. Vraiment, c'est une étape qui est assez particulière et puis on était dans des registres très différents. Donc tu ne peux même plus te baser sur est-ce que c'est le timbre qui va faire, le choix de la chanson, la technique vocale. Et puis là il y avait du candidat quand même. Donc j'ai essayé d'intérioriser, puis en même temps je voulais prendre plaisir aux chansons qu'ils étaient en train de jouer. Mais je voulais prendre plaisir un peu parce que je voulais pas me déconcentrer de ce que j'avais à faire moi. J'avais un autre univers à présenter. Donc j'étais à la fois là, en essayant d'être solaire et concentré. Tu viens de passer l'épreuve ultime. Est-ce qu'il y a un objectif maintenant en particulier pour toi que tu aimerais atteindre sur la tournée ou gagner The Voice? J'ai pas envie de gagner The Voice. Je suis pas venu pour gagner The Voice. Après, faire la tournée, ça c'est une expérience qui est, je pense, unique. De pouvoir chanter dans des conditions professionnelles, de faire une tournée de Zénith. Donc c'est une expérience que j'ai envie de vivre. Après, j'ai pas la prétention, ou en tout cas l'ambition de gagner The Voice parce que j'ai une vie à reprendre de musicien. Moi, je joue avec mon groupe qui s'appelle 3 minutes sur mer. Je suis un professionnel de la musique, où je viens de monter un label, une maison d'édition. J'ai envie de maintenant me mettre à l'écriture de mon disque après aussi. On a déjà bien avancé, mais de pouvoir le sortir. Donc j'ai plutôt envie de rencontrer les gens qui sur les concerts qu'à la télévision, ceux qui nous auront vus, et de leur présenter ce que je fais, ce que j'écris en tant que parolier aussi. Donc et alors que le prisme de vainqueur de l'émission de The Voice, c'est encore un autre parcours. Oh, tu le sais, les téléspectateurs prennent le pouvoir à partir des lives. Tu vas aborder ça différemment? Tu vas chanter pour que le public vote pour toi en particulier ou pas? Non, les téléspectateurs vont allumer leur télévision pour voter pour des candidats, mais moi je vais pas chanter pour qu'ils votent pour moi. Je vais essayer de faire ce pourquoi j'ai fait ce parcours jusqu'à maintenant assez en équilibriste. Je vais chanter des chansons. Après, les gens font ce qu'ils veulent. C'est le côté, tu sais, quand on nous explique de par la nomenclature de l'émission, au battle, t'as éliminé un candidat, ça fait quoi? Non. Vous avez, en tant que l'émission de télévision, éliminé un candidat. Moi, j'ai chanté une chanson. C'est pas moi qui ai éliminé qui que ce soit. Donc, il faut penser juste aux chansons. On est chanteur, on chante. Voilà. Le reste, c'est des conséquences, mais c'est pas nous qui sommes responsables de ça. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Chanter des chansons. Merci en tout cas, Guilhem, pour cette partie franche de vérité de cette interview. Guilhem qui fera bien sûr partie des lives. On compte sur vous pour venir soutenir Guilhem si vous êtes fan. Je vais me racheter une mâchoire pour pouvoir mieux exprimer les mots qui veulent sortir de ma bouche et vous retrouver comme d'habitude les podcasts de The Voice sur fréquenceplusfm.com.